Judith Mergui est avec nous comme tous les matins. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Laurence, bonjour Maître. Bonjour Judith. Hier soir, c'était donc la première bougie de la fête de Hanouka. Vous aimez cette fête, Judith ? Ah, moi j'adore. Vous me les remplacez toutes les autres fêtes, même par que des Hanouka, ça me va. Bon, alors on va rappeler un petit peu le déroulé de cette fête des Lumières, si vous le voulez bien. Non, moi, à cette heure-là, ce que je veux, c'est dormir, Ilana, mais on ne me demande pas mon avis. Bon, alors je vais le faire, voilà. Je vais faire votre taf à votre place, comme d'habitude. En 163 avant notre ère, le régime syro-grec d'Antiochus IV Épiphane gouverne la terre d'Israël. Oh purée, le nom du mec, quoi. Même Ilana, elle l'a foiré. Antiochus. Et puis 4 Épiphane, la galère, hein, pour trouver le gars sur Instagram, quand même. Bon, alors lui veut helléniser la région et la population juive et il interdit donc la pratique du judaïsme. Voilà, le mec, en gros, il a dit, allez, finito les Rabbi Jacob, les Shabbats et les boulettes, plus de séparatisme. Tout le monde garde son prépuce et les Grecs sont bien gardés. Et c'est dans ce contexte violent que le temple a fini par être attaqué malheureusement et profané. Profané ? Attendez, ils l'ont retourné, les gars. Et alors après, ils en ont fait un temple au culte de Zeus. Voilà, hein, dans l'histoire, vous avez remarqué que c'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Dès qu'il y a un spot un peu sympa, un peu frais, direct, t'as d'autres gars qui veulent le même, hein, et puis imposer leur style. Par exemple, regardez Sainte Sophie en Turquie, à Istanbul. Bah, c'était une église, vous voyez ? Et ben les mecs, hop, ils ont fait un coup à la Valérie d'Amido, un saut chez le roi Merlin. Quoique ça, je sais pas, à Istanbul, ils ont le roi Merlin. Bah alors, sultan Mehmet, et puis un peu de placo, 2-3 arabesques, on enlève les chaussures à l'entrée, hop, ça devient une mosquée, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc le temple de Jérusalem était devenu donc un temple grec. Voilà, et c'est tendu, parce que je vous précise quand même que je vous cache pas non plus que les coutumes juives et grecques sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'on est quand même sur 2 salles, 2 ambiances. Donc là, ils ont rien dû comprendre, les gars, la veille, on allumait des candélabres en chantant Shabbat Shalom, le lendemain, tu reviens, c'est White Party, tout le monde en toge, hein, orgie générale, DJ Antiochus au platine. Donc ça doit faire un choc. Ouais, bon, c'est pas faux. Et d'ailleurs, si certains juifs s'inclinent, d'autres instaurent une résistance. Ouais, la famille des Maccabées. Alors, il y a plus funk, hein, comme nom, je vous l'accorde. Et alors, donc, un des fils, parce qu'ils étaient 7 frères, hein, alors l'attrait des allocations familiales, je sais pas, j'imagine, hein, voilà. Donc, bref, le chef Judas, c'est un petit peu le Jean Moulin de l'histoire, quoi, vous voyez. Il a pas voulu se laisser faire, donc là, baston. Bah, c'est pas très précis, ça, Judith. Oui, alors, pardon, Ilana, mais alors, apparemment, on pouvait pas filmer les forces de l'ordre à l'époque. Donc. Bon, mais on sait quand même qu'au terme de ces combats, ils parviennent à reprendre Jérusalem et à libérer le temple. Exactement. Et c'est donc la réinauguration du temple. Et d'ailleurs, c'est la traduction de Hanouka en hébreu. En gros, grosse pendaison de crémaillère, vous voyez. Donc là, rechangement de proprio, finito les orgies. Si vous n'êtes pas content, vous allez à Joinville. Mais ici, nous, on repasse en mode synagogue. Oui, mais alors pourquoi parle-t-on d'un miracle ? Bon, 2 secondes là, mais vous êtes pressés, je veux dire, si vous avez d'autres à foutre, Castex, il a dit qu'on restait confinés de toute façon. Donc voilà. Alors, donc ils reprennent le temple, hein. Et alors, pour marquer le coup, la famille des Maccabées, ils construisent un grand chandelier. Oui, alors on a un délire avec les chandeliers dans cette culture, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais il faut l'allumer maintenant, vous voyez, parce que sinon c'est comme avoir un ordi mais sans wifi, ou je sais pas, la carte bleue de son mec sans le code, enfin il y a pas trop d'intérêt, quoi. Hein, voilà. Bon, il fallait donc des fioles d'huile. C'est voilà, ça. et alors pas n'importe lequel d'huile, parce que vous savez ce qu'on dit, hein, l'huile d'olive, toujours extra vierge, première pression à froid. Et ben là ça devait être pareil, mais je sais pas, il fallait de l'huile qui soit pure. Donc vous imaginez bien que si les autres, ils avaient utilisé ça en huile de massage coquin, ça la foutait mal d'allumer le chandelier sacré avec. Et puis alors ils ont fini par trouver une petite fiole préservée, mais genre c'était juste à peine un petit shot le truc, quoi, donc pas de quoi tenir plus d'une journée, ok. Et le prochain arrivage d'huile, tout le monde est avec moi là dans le studio, très bien, d'accord. Le arrivage d'huile pure, il était prévu que pour 8 jours plus tard, parce qu'il faut les écraser les olives en plein milieu de la Judée en 150 avant JC, c'est pas tu passes chez Lidl, quoi. Non, mais moi je vois toujours pas de miracle, hein, Judith. Mais il ne voit toujours pas de miracle, ce cynisme permanent, mais c'est fatigant. La petite fiole, la Miskena de 3 centilitres, elle a tenu pendant 8 jours. C'est pas du miracle, ça. C'est quand t'imagines GDF qui te fait une rallonge quand t'as un impayé d'électricité. C'est formidable, ça. Bon, c'est donc pour commémorer ce miracle que chaque année, à Hanouka, on allume une bougie chaque soir pendant 8 jours. Vous avez tout compris. Voilà. Vous voyez quand vous voulez. Je vous écoute religieusement. Hein. Et alors, on donne... c'était une jolie pointe d'esprit quand même, hein, religieusement, religion, Hanouka. Bon, voilà. Alors, donc, on donne des cadeaux aux enfants. À la base, on leur donnait des sous, hein, mais avec l'arrivée de la Xbox, ça a changé la donne. Et alors, je préviens les auditeurs, 3 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le Hanouka Statirlir, 8 jours fois 8 gosses fois 263 petits cousins, je vous préviens, c'est un hold-up financier. Le second piège, le Hanoukram la baraque. Faites gaffe s'il vous plaît, les bougies c'est joli, c'est coloré tout ça, mais enfin les pompiers ont autre chose à foutre ces derniers temps. Et enfin, le plus redoutable, le Hanouka calorique. Voilà, formellement et absolument lié au beignet de Hanouka, appelé aussi soufgagnotte, composé d'huile, certains selon les coutumes rajoutent aussi un peu d'huile. Et les nutritionnistes préconisent une technique pour ne pas prendre trop de poids quand même avec tout ça ?
La conversion. Merci Judith Mergui et bonne fête de Hanouka Samer sur Radio J. On vous retrouve lundi, n'est-ce pas, pour la revue du week-end. Exactement, je n'y manquerai pas. Merci Judith.